Chers amis, j'aimerais partager avec vous quelques idées qui m'ont traversé depuis ce terrible jour où le Gaon Agadol, Maran, Rabbi Aaron Yehuda Leib Steinman nous a quittés. Tout d'abord, au moment où j'ai entendu cette nouvelle, c'était le matin où il est décédé. Quelqu'un m'a téléphoné pour me poser une question de halakha, s'il a le droit de travailler au moment où il va y avoir la levaya. J'ai entendu la nouvelle, je lui ai dit, mais je suis peut-être pas au courant de ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit, le Rav est décédé. Je lui ai dit, quel Rav? Il me dit, le Rav Steinman. Et je peux vous dire qu'à ce moment-là, comme un enfant, je me suis mis à pleurer. Je ne me suis pas mis à pleurer simplement parce que je suis quelqu'un de sensible. Je me suis mis à pleurer parce que je me suis dit, mais j'ai vraiment l'impression d'être un orphelin. J'ai vraiment l'impression qu'on n'a plus personne qui va nous diriger. On a besoin pour pouvoir, dans notre vie, avancer, progresser. On a besoin d'avoir des directives. On a besoin d'avoir des gens de la dimension du Rav Steinman, qui ait le sens des responsabilités et qui ait le courage de nous donner des directives très précises. Là, voilà ce qu'il faut faire. Là, voilà ce qu'il faut faire. Ça, c'est une mitzvah. Ça, c'est une avera. Voilà ce que la génération doit faire. Et je me suis dit, mais alors, finalement, qui est-ce qui nous reste? On a déjà perdu tous nos Gdolim, Rav Ovadia, Rav Eliashiv, Rav Wozner. Et maintenant, il y a le Rav Steinman qui nous quitte. Je me suis dit, mais où on va? Où on se dirige? Et je me suis mis à pleurer. Je me suis dit, c'est dommage. Parce que qu'est-ce qu'on va faire maintenant quand on aura des grandes questions? Qui est-ce qui va nous dire quoi faire? J'étais perdu. Complètement bouleversé. En dehors de ça, un gadol, c'est pas simplement quelqu'un qui nous donne des directives. Un gadol, c'est quelqu'un qui prie pour nous. Quelqu'un qui se préoccupe de nous. Un papa qui se préoccupe de ses enfants. Je me suis dit, voilà. Notre papa, il nous a quittés. Le sentiment que j'ai eu à ce moment-là, c'est que j'étais bouleversé. Comme j'ai entendu ensuite le Rav Schneider, celui qui étudiait tous les jours avec le Rav Steinman, qui disait, on est bouleversé. Pas comme le Rav Steinman, qui lui, quoi qu'il lui soit arrivé dans la vie, il n'était jamais bouleversé. Il avait toujours une sérénité, une émouna tellement grande qu'à chaque fois, il gardait sa sérénité. Mais nous, malheureusement, on est complètement bouleversé. Qu'est-ce que je ressens durant ces jours-ci et que je pense que beaucoup de gens ressentent? A priori, l'inquiétude de ne pas avoir un gadol, ça ne doit pas être une inquiétude trop présente en nous. Pourquoi? Écrit dans Chazal, Lo Alman Israël. Israël, sans arrêt, Kadosh Baruch Hu, il lui donnera des manigim. Il y en a un qui s'en va, il y en a un autre qui viendra. Or, quel est ici le sentiment que j'ai ressenti? Je me suis dit, bon d'accord, il y aura un gadol, il y aura quelqu'un qui nous dira quoi faire. Mais quelqu'un qui sera de la dimension du Rav Steinman. Quelqu'un qui sera de ce niveau de Gdusha du Rav Steinman. Certainement pas. Nos Gdolim, de la dimension du Rav Steinman, je ne sais pas si on en a encore et si on en aura. On a Baruch Hashem, Rav Chaim Kanievski, on a des Gdolim, Rav Nissim Karelitz, on a des Gdolim. Mais je me dis malgré tout, j'ai commencé un petit peu à ressentir ce qui s'appelle le concept de Yeridat Adorot. On aura des rabbanim qui nous diront quoi faire, c'est sûr, mais Yeridat Adorot. Les rabbanim qu'on aura maintenant, ce ne sera pas des rabbanim comme le Rav Steinman. Combien de temps nous sépare de lui? Il est mort alors qu'il avait 104 ans. Et regardez un petit peu comment il y a une Yeridat Adorot. Comment les Gdolim qu'on va avoir plus tard, ils seront différents des Gdolim qu'on avait avant. Bien qu'ils seront des Gdolim aussi, Bezrat Hashem. Et ça m'a rappelé un enseignement dans lequel il y a écrit que Im Rishonim Kemalachim, si les premiers, les ancêtres des ancêtres, ils étaient comme des anges, Anachnu Kibne Adam. Or nous, on est comme des hommes. Et si jamais eux, ils étaient comme des hommes, or nous, on est comme des ânes. Ça veut dire quoi? Le Khatam Sofer explique. Et il dit que, a priori, si on s'interrogeait, c'est quoi l'indifférence entre un gadol et entre un homme normal? Les deux, c'est des hommes. Les deux, c'est des hommes, sauf que l'un, il connaît un peu plus de Torah. L'un, il a emmagasiné un petit peu plus de connaissances. Dit Khatam Sofer, c'est complètement faux. C'est quoi la différence entre un âne et un homme? J'espère que tu ne me diras pas que l'homme, c'est un âne qui connaît beaucoup plus de choses. Tu comprendras bien qu'il s'agit de deux choses complètement différentes. Que l'homme, c'est un homme et que l'âne, c'est un âne. Dit Srazal, la même différence qui existe entre l'âne et l'homme, c'est la différence qui existe entre nous et nos ancêtres.
Et bien ça, on arrive un petit peu à le vivre. La différence entre nous et entre le Rav Steinman, nous on est des ânes à côté de lui. Des ânes dans tous les sens du terme. Et ça, eh ben, c'est ce qu'on est en train de vivre durant cette période-là. Si moi je voulais me poser une question, c'était qui pour moi le Rav Steinman? Je me suis interrogé, c'était qui pour moi? Eh bien je vais vous dire, pour moi le Rav Steinman, c'était le Chafetz Chaim de notre génération. Voilà, je dis cette phrase de cette façon-là, et moi personnellement c'est comme ça que je ressens. Si je m'interroge un petit peu, et que je me demande, c'était qui le Chafetz Chaim? Je vois tout ce qu'il a écrit sur Shmirat HaLashon, la façon dont il faut faire attention à sa parole. Tout ce qu'il a écrit contre le luxe et l'argent qui était dépensé comme ça gratuitement, sans aucune raison. Tout ce qu'il a écrit sur l'importance de l'étude de la Torah. Tout ce qu'il a écrit sur l'importance de faire attention à ses yeux. Pour moi, le Chafetz Chaim, c'était quelqu'un qui était non seulement Kadosh, mais le Chafetz Chaim, c'était quelqu'un qui était complètement connecté à Kadosh Baruch Hu. Pour moi, le Chafetz Chaim, c'est quelqu'un qui à chaque instant se disait « Qu'est-ce qu'Hachem attend de moi maintenant ?» Quelqu'un qui vivait constamment avec cette introspection-là, de savoir qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de moi. Avant de parler, avant de fonctionner, avant d'enseigner, avant de vendre ses livres, chaque fois, qu'est-ce qu'Hachem attend de moi? Comment il faut que je me comporte pour être en phase avec ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de moi? Un jour, il y a un Rav qui disait que ceux qui prétendent que l'homme descend du singe, c'est certainement qu'ils n'ont jamais rencontré le Chafetz Chaim. Parce que c'est vrai, des gens comme nous, bon, on pourrait quelque part s'imaginer qu'on descende un petit peu du singe. Peut-être que le singe, il fait des meilleures mimiques que nous. Mais si quelqu'un avait vu le Chafetz Chaim, il n'aurait jamais pu dire que l'homme descend du singe. Et bien moi je peux dire, si quelqu'un avait vu le Rav Steinman, la simplicité du Rav Steinman, les midotes du Rav Steinman, l'intelligence, la sagesse tellement grande du Rav Steinman, jamais il aurait pu dire que l'homme descend du singe. Pour moi donc, le Rav Steinman, c'était le Chafetz Chaim de la génération. A priori, on se dit, ça y est, Chafetz Chaim, c'était la génération d'avant. Et bien, dans notre génération, on a eu le bonheur de connaître quelqu'un qui, à mon avis, était un petit peu de cette dimension-là, bien sûr, avec la Yeridat Adorot. Quelqu'un qui réfléchissait avant chaque chose qu'il faisait. Et j'aimerais vous raconter deux histoires qui vont peut-être essayer d'expliquer un petit peu, un tout petit peu, c'était qui le Rav Steinman, parce qu'il faut qu'on sache. Le Rav Steinman était tellement discret, il faisait tout de façon tellement spontanée et discrète, que évidemment, on ne peut rien connaître de lui. Même ce qu'on peut tenter, essayer de connaître et de décrire de lui, c'est rien du tout. Il n'a jamais permis à personne de rentrer dans toute son intériorité. Mais deux petites histoires, qui vont à mon avis me permettre de bien comprendre, un tout petit peu au moins, c'était quoi Rav Steinman? Un jour, il y a une association de Chesed qui voulait absolument donner de l'argent à un Talmid Chacham qui vivait dans la pauvreté, qui finissait pas ses mois. Et quand cette association est venue voir ce Talmid Chacham a dit « Moi je refuse. J'obéis pas aux critères de pauvreté nécessitant de recevoir la tzedaka. » Et il a refusé. Maintenant, les rabbanim de cette association, ils savaient très bien, ils connaissaient la situation de cet homme-là. Et ils savaient que cet homme-là, il fallait absolument qu'il reçoive de l'argent, de l'aide, de la tzedaka pour pouvoir continuer à étudier et compagnie. Ils sont rendus chez le Rav Steinman, ils ont dit que Vodarav, regardez, nous on veut essayer de lui donner de l'argent, il refuse. Peut-être que quand il viendra vous voir à vous, si vous lui donnez cet argent comme ça, d'une façon ou d'une autre, vous dites qu'on vous a demandé de distribuer, vous dites que c'est pas juste pour de la tzedaka, je ne sais pas exactement, vous êtes intelligent suffisamment pour savoir comment vous en sortir. Si vous lui donnez cet argent, peut-être qu'il acceptera. Le Rav a dit, il n'y a pas de problème. Ils ont glissé cet argent, c'était une très grande somme, dans une enveloppe, et le Rav l'a gardé. Le jour où ce Talmid Chacham devait venir voir le Rav Steinman ouvre le tiroir dans lequel il se souvenait avoir mis l'enveloppe, et puis il ne trouve plus l'enveloppe. Alors il se dit, mais peut-être que je rêve, peut-être que finalement, jamais on me l'a donné. Immédiatement, il téléphone à cette association de Chesed, il leur dit, dites-moi, je ne trouve plus cette enveloppe, vous êtes sûr de me l'avoir donnée? Eux, ils disent, bien sûr, Vodarav, on est certain, bien sûr, on est certain. Le Rav dit, ah bon, d'accord, c'est pas grave, c'est comme ça, il n'y a pas de problème. Le Rav immédiatement va dans un gmar. Il emprunte de l'argent. Toute sa vie, il a vécu dans la pauvreté, le Rav Steinman. À la fin de sa vie, il le voulait. Dans une longue période de sa vie, il n'avait même pas le choix. Il n'avait pas d'argent. Il avait un maigre salaire et il n'avait pas d'argent. Il était dans un endroit dans lequel on lui a prêté de l'argent. La grande somme qu'il y avait, on lui a prêté. Et il s'est servi de cet argent-là qu'on lui a prêté pour donner à ce Talmid Chacham-là en question.
Les rabbinim de l'association, comme ils ont été au courant de cela, que le Rav Steinman il avait perdu visiblement cette enveloppe, en tous les cas qu'il y avait eu un doute où est-ce qu'elle a été passée, et que le Rav avait emprunté de l'argent de son propre compte pour payer à ce Talmid Chacham là. Ils sont venus le voir et ils lui ont dit Kvod Harav, voilà, on vous redonne la somme qu'on vous avait donnée au départ. Le Rav Steinman refuse. Ils lui disent mais vous avez emprunté de l'argent, il faut bien que vous le remboursiez. Alors c'est nous qui allons payer. Le Rav catégoriquement refuse. Ils lui disent mais Kvod Harav, c'est pas vous le payez cette somme-là. Il dit si vous m'avez donné cette somme-là et que c'est moi qui l'ai perdue, c'est moi qui paye. Ils lui ont dit mais Kvod Harav, vous êtes ce qu'on appelle dans la halakha un shomer chinam. Ça veut dire que vous êtes un gardien non rémunéré. On ne vous a pas payé pour distribuer cet argent-là. Or, la halakha, c'est que le gardien non rémunéré, à moins qu'il ait fait preuve de négligence, qui n'est certainement pas votre cas, Kvod Harav, eh bien il est dispensé. Donc on va vous payer. Et puis voilà. Le Rav a eu ici des mots très très forts. Il dit non, je veux payer de mon propre argent. Pourquoi? Quand je vais monter dans le ciel, quand je vais arriver en haut, eh bien j'aimerais bien économiser cette question. J'aimerais bien avoir une question de moi. C'est vrai que si on me demande pourquoi, à ce moment-là, tu as accepté de recevoir de l'argent, que c'est toi qui l'avais perdu, je pourrais dire à Kadosh Baruch Hu, mais j'étais un shomer chinam, je n'ai pas fait preuve de négligence, et donc je suis dispensé de payer de mon propre argent, et donc c'est normal qu'il me rembourse. Mais si, en dépensant ces $3000, ou je ne sais pas quelle somme il s'agissait, je peux économiser une question plus tard, eh bien je suis tranquille, ça vaut le coup pour moi. C'était ça Rav Steinman. C'était ça le Rav Steinman. Quelqu'un qui sans arrêt vivait avec Olam Haba. Toute sa vie, il s'est préparé à ce fameux jour-là où il nous a quittés. Et où il savait qu'il allait arriver en haut. Et où il savait qu'à ce moment-là, une fois qu'il arriverait en haut, eh bien, il savait très bien qu'à ce moment-là, on lui poserait des questions. Qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu as fait? Comment tu as fait? Eh bien, il s'est dit, moi, je préfère économiser le plus de questions possible. Je préfère être le plus propre possible. Et toute sa vie, tout ce qu'il le faisait, c'était calculer. Combien il faut manger, combien il ne faut pas manger. Est-ce que ça, c'est du luxe, c'est nécessaire et urgent, ou est-ce que c'est pas nécessaire? Est-ce que c'est du plus? Est-ce que c'est machin? Et puis même, quand il a rédigé son fameux testament, qui a interloqué tellement de gens, il ne dépensait pas beaucoup d'argent pour m'enterrer. Enterrez-moi avec les gens normaux, avec les gens simples. Il y a de l'argent en plus que vous aviez prévu, donnez-le à Tzedaka. C'est ça, Rav Steinman. Rav Steinman, tout était mesuré. Qu'est-ce qui vaut mieux? Il vaut mieux de la tzedaka ou il vaut mieux me payer une pierre tombale qui vaut tant et tant? Tout était mesuré. Tout était calculé. Quand vous voyez un petit peu ce qu'on écrit à propos du Chafetz Chaim, c'est pareil. Tout était calculé. À la moindre virgule, au moindre point. Tout était mesuré. Et bien ça, si c'est une leçon qui peut à nous renforcer, eh bien je pense que c'est important qu'on l'apprenne. Dernièrement, quelqu'un m'a téléphoné. Il m'a dit, est-ce qu'on peut réussir à s'arranger, à voler l'État? Parce que finalement, si on réfléchit bien, et puis il commence à me faire des raisonnements, je lui ai raconté cette histoire-là. Je lui ai dit, tu peux faire des raisonnements et compagnie, mais tu penses vraiment que tu seras propre? Tu penses vraiment que tu seras intact? Le Rav Steinman, toute sa vie, vivait avec le Olam Haba. Il vivait connecté à Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'Hachem attend de moi? Et les gens qui l'ont connu, ils ont dit, à chaque fois qu'on venait voir le Rav, et qu'on lui posait des questions, le Rav il disait, réfléchis bien, pourquoi tu fais ce que tu fais? Pourquoi tu souhaites accomplir cette mitzvah? Dans quel intérêt? Pour quel but? Ne te moque pas du monde, ne te moque pas de Dieu, ne te moque pas de toi-même. Pourquoi tu veux faire ce que tu fais? C'était exactement ça. Réfléchir à chaque chose qu'on fait dans la vie et chaque chose qu'on ne fait pas. Pourquoi je veux faire, pourquoi je ne veux pas faire? Pas parce que Stam. Le Rav Steinman, ça n'existait pas pour lui. Stam. Il réfléchissait à chaque chose. Et pour lui, sa finalité, c'est de pouvoir arriver en haut et d'être intact. D'avoir amoncelé le plus de mitzvot possible. De s'être écarté le plus possible des avérots. D'arriver pur. Regardez comment il était pur, ce Rav. Mais en dehors de ça, en dehors du fait que le Rav Steinman, c'était quelqu'un qui vivait tout le temps connecté au Olam Haba, et peut-être une idée sous-jacente à celle-là. Un jour, il y a un riche qui s'est rendu dans la maison du Rav Steinman. Il était complètement interloqué de voir une maison tellement abîmée, la peinture qui s'écaillait des murs, et puis le siège, entre guillemets, sur lequel était assis le Rav Steinman. Rav Steinman, toute sa vie, était assis sur un lit. Il était assis sur un lit, et puis derrière, il fallait bien qu'il ait un dossier. Alors il mettait un tabouret qui était collé au mur, et là où on s'assoit en général du tabouret, c'était ça son dossier. Vous imaginez un vieillard de 95 ans, de 100 ans, de 103 ans, assis sur un lit comme ça? Vous croyez qu'on lui a jamais proposé, ses élèves, ils lui ont jamais proposé que Kvod Harav, on peut vous acheter un siège, un fauteuil?
en cuir, à 3 millions d'euros. Ah, Pitom, mais il ne voulait pas, il était tranquille comme ça. Et bien Rav Steinman, un jour ce riche-là est venu, et puis il n'a pas compris. Comment un Gdol Hador il peut habiter dans une maison tellement pourrie? Bon, le Rav a parlé avec le Rav Steinman, et puis à un moment donné, il est parti. 20 ans après, cet homme-là revient auprès du Rav Steinman. Et puis, il demande où est-ce que le Rav habite. On lui dit au Chazonish numéro 5. Ah, toujours là-bas? Quoi, au rez-de-chaussée? Ouais, toujours au même endroit, dans cette maison toute pourrie. Il rentre là-bas, il voit que la maison n'a pas changé. À la rigueur, elle s'est encore abîmée davantage. Il ne comprend pas. Il voit les armoires comme ça, les bibliothèques dans lesquelles il y a des livres, et puis puisqu'elles ne tiennent plus très bien, il a mis de la ficelle pour la tenir, il ne comprend pas. Il dit au Rav Kvod Harav, il y a 20 ans je suis venu. La maison, elle n'a pas changé. Et le Rav, il se met à sourire. Et il lui dit, mais tu sais, c'est toi qui m'étonnes. Où est-ce qu'il y a écrit dans la Torah qu'il fallait que la maison, elle change? Dans la Torah, il n'y a pas écrit que la maison, elle doit changer, il y a écrit que l'homme, il doit changer. L'homme, il doit se transformer dans la vie. L'homme, il doit se corriger. Il n'y a pas écrit que la maison, elle doit changer. Eh bien, je peux vous dire, moi, quand je vois un homme comme Rav Steinman, Baruch Hashem, j'ai eu l'occasion de le rencontrer, de le voir, de lui parler. Rav Steinman, un homme tout petit de taille. Dans ma tête, je vois un homme qui s'est construit. Dans ma tête, quand je vois Rav Steinman, c'est quelqu'un qui a été bonnet à Tzmo. Quelqu'un qui s'est construit. Jour après jour, il s'est construit. Construit en priant. Construit en aidant le tzibour. Construit en étudiant. Construit en faisant des choses gigantesques dans sa vie. Construit en faisant du zikoui arabim. Pour moi, Rav Steinman, c'est un homme construit. Quand vous voyez des hommes de 95 ans qui sont comme ça encore en train de courir derrière la nourriture et derrière tout type de choses, ça fait de la peine. Là, vous voyez un homme qui s'est construit d'une façon faramineuse, d'une façon exemplaire. Généralement, les gens qui ont 15 ans, ils disent « Bon, ça va, je ne me construis pas, mais quand j'aurai 30 ans, je me construirai. » Et quand ils ont 30 ans, ils voient qu'ils sont encore en train de faire des bêtises, ils disent « Bon, visiblement, c'est que ce n'est pas encore l'âge, quand j'aurai 60 ans, je me construirai. » Et quand ils ont 60 ans, ils disent « Bon, visiblement, c'est que... » Et puis à 95 ans, quand ils entendent que ça y est, ils sont très malades, ils commencent à se dire « Je vais me construire, c'est déjà trop tard. » Ils sont complètement pris dans leur maladie, ils n'arrivent plus. Et bien, le Rav Steinman, toute sa vie s'est construit. Toute sa vie, il a commencé à penser à sa finalité. Toute sa vie, il s'est construit. C'est un petit peu à nouveau comme le Chafetz Chaim. Pour moi, le Chafetz Chaim, c'était un homme qui était construit, qui était réfléchi. Un homme qui, toute sa vie, s'est construit. Un homme qui a complètement négligé toutes les vanités de ce monde-ci pour donner de l'importance à lui-même, pour se grandir lui-même, devenir quelqu'un de grand, quelqu'un de gigantesque. Un jour, on a été voir le Chafetz Chaim. Et qu'on a vu que sa maison, elle était à l'image de la maison du Rav Steinman, toute ridicule, toute minuscule. Il n'avait pas un beau bureau comme ça, avec un beau fauteuil. Il avait une toute petite table. Un jour, on lui a dit, mais alors, Kvod Harav, comment ça se fait? C'est bizarre. Pourquoi vous n'avez pas une belle maison? Et il disait, toi, monsieur le riche, voilà, tu viens de l'étranger. Tu es dans ma maison. Ben, je te vois, tu n'as pas non plus un grand fauteuil, des grands canapés. Je te vois ici, bon, tu as tes habits, tu as quelques valises, et puis voilà. Alors le monsieur, il dit, ben, parce que moi, je suis en voyage. Moi, chez moi, à la maison, allez voir quel palais j'ai. Là, je suis simplement en voyage. Eh bien, le Rav Etzraim me dit, ben, moi aussi, je suis en voyage. Moi aussi, je suis en voyage. Ici, la vie dans ce monde-ci, c'est un voyage. C'est quelque chose d'éphémère. C'est quelque chose qui va passer. La finalité, c'est quoi? L'éternité, c'est quoi? C'est l'Olam Haba. Donc ici, je suis de passage. J'ai besoin, moi, d'avoir beaucoup. J'ai ma petite valise, ma petite table, mes livres, et puis voilà. Mais le Rav Steinman, c'était exactement pareil. Le Rav Steinman, il savait très bien que l'essentiel, c'est de se construire. Et toute sa vie, il s'est fatigué pour se construire et pour construire les autres. Pour le Rav, tout était extrêmement réfléchi. Un jour, quelqu'un lui a demandé de venir accomplir la mitzvah de Shiloah Haken. Vous savez, quand il y a un oiseau qui a pondu des œufs, et bien de chasser la maman et de soulever les œufs. On a dit au Rav Kvod Harav, on aimerait bien que vous accomplissiez cette mitzvah. Le Rav, alors qu'il était déjà âgé, il a gravi les 4 étages qu'il y avait à gravir à pied pour pouvoir accomplir la mitzvah. Ça lui a pris un petit peu de temps de monter les escaliers, de chasser la maman. Et puis une fois qu'il a chassé la maman, il a regardé l'heure. Et puis il a vu que la tfila de Harvit allait bientôt commencer. Il ne voulait surtout pas arriver en retard. Il dit à son élève, regarde, je descends. Après la tfila, je remonte. Il faut maintenant que je soulève les œufs. Je le ferai après la tfila. Alors ils lui ont dit, mais Kvod Harav, 4 étages, maintenant à redescendre, à remonter. Il leur avait dit, oui, mais maintenant il y a la tfila de Harvit. Après, je continuerai, je terminerai complètement la mitzvah. Tout calculé, dans les moindres détails.
Comme on a dit, toute sa vie, il a vécu comme ça, dans la pauvreté, dans l'ascétisme. Quand il était beaucoup, beaucoup plus jeune et qu'il enseignait dans une yeshiva, il recevait une toute petite paye. Et sa femme, elle lui cuisinait des aubergines. Pourquoi? À l'époque, les aliments coûtaient cher. Les aubergines, c'est ce qui coûtait le moins cher. Alors sa femme, elle achetait plein d'aubergines, un peu comme on dirait aujourd'hui les pommes de terre, et lui préparait des aubergines. Simplement, elle s'est dit, le pauvre, à chaque fois, je vais faire la même chose. Elle a appris 13 recettes d'aubergines, pour chaque jour lui faire d'autres recettes. Ah, Rav Steinman. J'ai entendu quelqu'un qui m'a raconté que un jour, il a eu l'occasion que le Rav Steinman vienne. Ils étaient un petit groupe comme ça de jeunes qui voulaient se renforcer. Et le Rav Steinman a étudié avec eux le Mesilat Yesharim. Il a ouvert le livre Mesilat Yesharim de Rav Moshe Chaim Luzzatto. Et cet homme-là, qui maintenant est déjà beaucoup plus âgé, il me raconte, il me dit la vérité. Nous, on venait de très très loin, on venait de France, de très très loin. Il dit, on a vu le Rav ouvrir la bouche, parler, lire le Mesilat Yesharim. Il dit la vérité. On avait l'impression qu'on avait face à nous l'auteur du Mesilat Yesharim, le Rav Moshe Chaim Luzzatto. Puis, qu'est-ce que c'était agréable de voir le Rav lire, d'entendre les propos du Rav. Et puis, on sentait que c'était vérité. Il y a des fois des gens qui jouent un jeu, qui parlent, qui font tout type de mouvements, etc. On sentait que c'était vérité. On sentait qu'ils vivaient complètement ce qu'ils disaient. Ça, c'était Rav Steinman. Rav Steinman, il était complètement vérité. Dans tout, toujours, toute sa vie, il a été vérité. Tout, complètement. Et donc, c'était extrêmement agréable de l'entendre parler, de l'entendre dire des livrets Torah, de l'entendre répondre à des questions. Le Rav, il a su s'adapter à la génération. Le Rav, il a compris que notre génération, ce n'était plus la génération comme les générations d'avant. Et donc, dans beaucoup, beaucoup de choses, il a réussi à s'adapter à la génération. Or que c'était un Rav extrêmement charedi et qui avait des idées très, très claires. Mais il a su s'adapter un petit peu. Il a su quelquefois aller un petit peu dans le sens de la génération. Ça lui a été quelquefois reproché par certaines personnes pas suffisamment intelligentes. Il y en a qui l'ont insulté de libéral, qui ont considéré qu'il est trop ouvert. Mais non, le Rav il a compris que la génération d'aujourd'hui, c'est pas la génération du Rav Shach. Que la génération d'aujourd'hui, il faut être un petit peu plus ouvert. Et puis il faut comprendre la génération. Il faut comprendre les besoins de la génération. Et donc il a donné à chaque fois des directives très précises et qui étaient tout à fait convenables, kaviachol, pour notre génération. Le Rav, il avait une affection particulière pour les élèves, entre guillemets, ratés. Plusieurs fois, quand il y avait des rachis yeshivot qui venaient voir le Rav Steinman et qui lui disaient, cet élève-là, de toute façon, il ne réussira pas. On aimerait bien le renvoyer de la yeshiva. Le Rav, il disait, on ne renvoie pas de la yeshiva. Un jour, il y a un mashgiach, le mashgiach de la yeshiva où le Rav Steinman était rosh yeshiva. Le mashgiach est venu le voir. Il lui a dit, Kvod Harav, il y a un élève qui m'exaspère, j'en peux plus. Kvod Harav, j'arrive plus avec lui. Et le mashgiach, le responsable spirituel de la yeshiva, il a dit au Rav Steinman, écoutez Rav, c'est ou lui ou moi. Rav Steinman lui a dit, ben c'est lui. C'est lui qui restera. C'est lui qui restera à la yeshiva. On ne jette pas un élève de la yeshiva. Et à chaque fois, l'histoire racontait que finalement, ces fameux élèves-là qu'on a voulu jeter parce que c'était des perdus et des ratés, ils sont devenus des gens qui ont bâti des maisons de Torah. Quand un jour, il y a un homme qui est venu voir le Rav Steinman. Il lui a dit, moi je suis le directeur d'une école. Et puis il y a un élève. Alors c'est vrai que d'une part c'est une mitzvah de le recevoir parce qu'on pourrait beaucoup lui apporter. Mais d'autre part, il ne convient pas tout à fait aux attentes de l'école. Et puis alors on ne sait pas, il faut le prendre, il ne faut pas le prendre. Le Rav Steinman, il a ressenti qu'il y avait un petit peu d'orgueil dans ce qu'il disait. Genre nous on est le super niveau d'école. Lui, Rav Steinman il a tapé sur la table. Il dit c'est de la gava, c'est de l'orgueil, de l'orgueil, de l'orgueil. C'est quoi ces histoires-là? Si vous avez un élève, alors ça va, il n'est pas aussi intelligent que ce que vous auriez souhaité, alors c'est une raison pour refuser quelqu'un, un juif. Quand il y a des rachés kolélim qui venaient voir le Rav Steinman et qui lui disaient comment on fait pour que les avrechim arrivent à l'heure, et qu'il y en a qui ont dit non, on a une possibilité très simple, on n'a qu'à faire une tviyat etzbaot, on n'a qu'à mettre un appareil, le avrech quand il arrive, il pose son doigt, quand il sort, il pose son doigt.
le Rav Steinman, il s'est opposé à ça, de façon vraiment très virulente. Il disait, je comprends pas. Le Havrer, s'il peut venir, eh ben il vient. S'il peut pas parce que sa femme a besoin de lui ou que les enfants ont besoin de lui, ben il vient pas. Pourquoi tu as besoin de lui mettre un truc, quoi? T'as envie de l'emprisonner? Toutes ces choses-là, c'était vraiment des choses qui allaient un petit peu à l'encontre de ce que les gens pensaient. Il y a tellement de gens qui vont vous raconter qu'ils ont été voir le Rav Steinman, ils étaient sûrs que le Rav leur dirait quelque chose, le Rav leur a dit complètement autre chose. Le Rav, il avait cette originalité d'esprit qui provient d'une bonne compréhension de la Torah et d'une bonne connaissance psychologique des gens de la génération. La Torah, parfois, elle est un petit peu originale. Simplement, nous, on aime bien les choses qui sont carrées. Nous, on aime bien les choses qui sont vraiment carrées. Ça, oui, ça, non, ça, c'est blanc, ça, c'est noir. On ne connaît pas le gris, nous. Mais quelqu'un qui connaît vraiment la Torah, il sait que la Torah, ce n'est pas toujours blanc ou noir. Quelquefois, il y a des petites nuances. Et bien, le Rav, il avait le sens de la nuance. Et le Rav, en dehors de cela, si je peux m'exprimer ainsi, c'était le Kotel HaMa'aravi du peuple juif. C'est le mur des lamentations du peuple juif. Combien de gens venaient voir le Rav pour s'épancher, pour raconter toutes les souffrances terribles dont ils étaient l'objet. Un jour, le Rav Steinman a dit au Rav Schneider, et il y a quelqu'un qui est rentré dans son bureau, il lui a dit, regarde, tu vois ici la pile de feuilles. C'est une feuille dans laquelle il y a les gens qui m'ont demandé de prier pour eux. Et ces gens-là, chacun a des souffrances plus terribles l'un que l'autre. Il dit, si tu lis ces feuilles-là, que tu lis de quoi il s'agit, tu n'arriveras pas à dormir pendant 2 semaines. Dit le Rav et moi-même, à chaque fois, quand j'ai un moment dans lequel je reçois le public, au moment où je termine et qu'enfin je veux me remettre à étudier, j'ai du mal. J'ai du mal à me concentrer. J'ai entendu tellement de choses. Le Rav, il prenait tout à cœur. Et le Rav, il priait pour tout le monde. Et le Rav, il était accessible. Et durant toutes ces dernières années, avant qu'il tombe gravement malade, toute personne qui voulait s'adresser au Rav, il tapait à la porte. Le Rav, il lui ouvrait la porte. C'était soit lui-même qui ouvrait, soit c'est qui se trouvait à la maison. On pouvait parler au Rav. Le Rav était accessible. Le Rav était toujours d'une gentillesse. Un sourire à chaque fois affable, tellement accueillant. Le Rav, c'était vraiment, voilà, je l'ai dit le terme, c'était le Chafetz Chaim de la génération. C'était quelqu'un qui englobait tout, qui englobait à la fois grandeur, à la fois perspicacité, intelligence, compréhension profonde des choses, gentillesse, amour du prochain. Tout était inclus dans ce Rav, dans ce petit bonhomme-là. Il y avait tellement de choses qui étaient incluses. Eh bien, on a perdu ce Rav. On a perdu ce Rav. Et ce qu'il faut qu'on fasse, Bezrat Hashem, mes chers amis, c'est qu'on essaye de se renforcer. Qu'on essaye d'apprendre un petit peu de ce Rav. Qu'on essaye, quand on fait des choses dans notre vie, de bien réfléchir à la finalité. Pourquoi on fait ce qu'on fait? C'est sûr qu'on ne sera pas Rav Steinman, impossible. Mais qu'on essaye un petit peu d'apprendre de lui. Qu'on essaye un petit peu de donner un sens à notre vie. C'est peut-être le moment maintenant. D'essayer de donner un sens. Qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi on fait? Zchuto yagen alenu. Amen ve amen. Kol tov, mes chers amis. Besorot tovot bezrat Hashem.